Je suis en train de dire à une personne, lorsque tu es en train d'adorer, bien-aimé, tu es en train de saisir quelque chose de très important dans ta vie qui doit arriver dans ta vie. Voilà pourquoi lorsque l'occasion te donne, bien-aimé, pour adorer le Seigneur, ne loupe pas cette occasion. Alléluia. Adore le Seigneur parce que, bien-aimé, il y a quelque chose qui va arriver dans ta vie. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris quelque chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a saisi quelque chose? Dis-moi amen que j'avance. Est-ce qu'il y a une personne qui a saisi la révélation? Cette femme païenne qu'on a traitée de chienne, lorsqu'il s'approchait du roi, Jésus a dit que tu n'as pas droit à la bénédiction. La bénédiction est destinée à les enfants d'Israël. Qu'est-ce que la femme a dit? Que même la poussière, même la poussière, tu n'as pas droit. Mais qu'est-ce que la femme a coincé Jésus? Il a donné à Jésus la carte rouge. Qu'est-ce que la femme a fait? Dis-moi pourquoi. Qu'est-ce que la femme avait fait? La femme s'est prosternée. C'est qu'elle a adoré le Seigneur. Lorsqu'elle a adoré le Seigneur, le Seigneur était dans l'obligation de donner la bénédiction à cette femme. J'étais en train de dire à une personne, même si tu n'as pas encore écouté la parole de Dieu, rien qu'adorer le Seigneur, il y a quelque chose qui va arriver dans ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend ce matin? Est-ce que je parle à une personne ce matin? Rien qu'adorer le Seigneur, je dis qu'il y a quelque chose qui va arriver dans ta vie. N'attends pas que je te dise un mot. Ta prosternation peut changer la destinée de ta vie. Je dis que ta prosternation peut changer la destinée de ta vie. Alléluia. Parce que le Père attend de nous l'adoration. Le Père cherche dans ce temps ici, dans cette saison, les adorateurs en esprit et en vérité. Voilà pourquoi lorsque tu viens à l'Essaron, voilà pourquoi lorsque tu as franchi la porte de cette église, adore. Je dis que adore. Je dis que adore. Que les épreuves de la vie ne t'empêchent pas d'adorer. Que les difficultés de la vie ne t'empêchent pas d'adorer. Est-ce que je parle à un homme ce matin? Est-ce que je parle à un homme ce matin? Laisse-moi te dire que les difficultés que tu es en train de traverser ne t'empêchent pas d'élever la voix de roi. Pourquoi Dieu a instauré des fêtes pendant qu'ils étaient dans le désert? Pourquoi Dieu a instauré l'adoration pendant que ce peuple était dans le désert? C'est tout simplement pour que ce peuple ne perde pas les chemins de la destinée. Ne perde pas les chemins où il y avait rempli de promesses. La seule chose qui peut te conduire, bien que même il y a la souffrance, bien que même il y a des lamentations, même tu cries alléluia, je crie aux âmes, c'est la chose qui trouble les ténèbres, c'est la chose qui trouble le diable, c'est la chose qui trouble ton adversaire. Pendant que tu es en train de gémir dans les problèmes, mais il te voit le matin, tu adores le Seigneur. Pendant qu'il t'envoûte le soir, mais le matin il te voit en train d'adorer, tu es en train de prospérer. C'est là qu'il trouble les ténèbres. Bien que tu passes dans le désert, laisse-moi te dire, n'arrête pas de célébrer, n'arrête pas d'adorer, parce que l'adoration va t'amener à Cana. Je dis à une personne ce matin, peu importe le moment que tu traverses, la destination de ta vie est possible. Dieu t'amènera à la destination. Est-ce que je dis à un peuple ce matin, l'église, les salons, laisse-moi vous dire ce matin, peu importe ce que vous pouvez traverser, il y a une destination pour vous. Alléluia. Yes. Amen. Amen. Je dis qu'il y a une destination pour vous. Amen. Est-ce que tu peux donner l'acclamation au Seigneur? Alléluia. C'est juste pour te dire que l'adoration est très importante pour toi et moi. Parce que ça nous fait entrer dans notre destinée. Dieu a prévu cela parce que ça nous amène à notre Canaan. L'église est destinée pour le royaume de cieux, pour l'éternité avec le Seigneur, mais c'est l'éternité dans l'adoration. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Je réponds à l'apôtre Jonathan Bangala. L'Obéa, je suis dans la maison de mon père. J'ai dit la maison de mon père, c'est la maison de mon Dieu. Je me sens à l'aise d'être parmi vous. Alléluia. J'aimerais bien merci à d'autres personnes pour rapprocher. J'aime pas que les gens soient un peu dispersés, s'il vous plaît. Ça me permettait d'être en rapprochement avec vous. Alléluia. J'aime le docteur Emmanuel Kama. C'est un homme que je respecte beaucoup. Ça fait des années que Dieu nous a croisé nos chemins. Ça a commencé lors de ma formation théologique. Et ça fait déjà plus de 15 ans que je connais le docteur. Plus de 15 ans,
Ça date. Amen. Lorsqu'il m'a donné l'invitation de venir vous parler, j'ai dit merci au Seigneur. Et j'aimerais le tenir à lui remercier vraiment ce matin avant que je puisse prendre le micro et continuer à vous parler de la part du Seigneur. Et j'aimerais que l'église aussi puisse acclamer le Seigneur pour le docteur Kama. Là où il est, que Dieu assiste avec maman Rachel que je bénis avec Eden. Merci aussi pour l'église des Sarons. Je sais que ce n'est pas pour la première fois pour moi d'être le vôtre, d'être avec vous. Donc Dieu a fait grâce ce matin que je porte la parole de Dieu. J'aimerais que vous puissiez accueillir aussi par la grâce de Dieu mes enfants qui sont avec moi, avec ma fille, qui est maman Isabelle, qui sont là, qui sont venus aussi à communier avec vous. Alléluia. Et j'aimerais l'église les accueille, qui sont derrière. S'il peut s'élever, on va l'accueillir. Je suis pas venu seul. Accompagné. Je suis marié, père de 3 enfants, une fille et 2 garçons. Voilà ce que je peux dire. Donc ça fait de 15 ans que je suis dans les ministères apostoliques et consacré, je dirige JBL7 mission comme président. Et je suis pasteur en fonction dans l'église Fabondante, qui est de l'évêque général Kankeza, ce que beaucoup de gens connaissent ici en Europe. Sinon, Dieu nous a fait grâce d'être avec vous ce matin. Je vais lire avec vous la parole de Dieu. Je vais lire à d'autres versions que je trouve mieux pour moi. C'est dans Genèse chapitre 12, à partir du premier verset. Genèse chapitre 12, de reprendre ces versets. Et prendre aussi dans le livre de l'évangile de Luc, chapitre 17, à partir du 5e verset. Je dis que Genèse chapitre 12, à partir du premier verset, et jusque, je pense que le verset 4, 5, on peut s'arrêter par là. Et nous lisons sur Luc chapitre 17, verset 5. C'est les versets que j'aimerais que nous puissions lire. Et si vous pouvez prendre aussi 2 Timothée chapitre 3, à partir du premier verset. Venons sur Luc aussi, chapitre 18, verset 8. Luc, chapitre 18, verset 8 aussi. Mais nous allons lire ici quelqu'un qui peut nous aider à lire. Genèse chapitre 1er, à partir du premier verset. Le livre de Genèse, chapitre 12, à partir du premier verset, s'il vous plaît. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham. Va-t'en de ton pays. Va-t'en de ton pays. De ta patrie. De ta patrie. Et de la maison de ton père. De la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai. Dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit. Abraham partit. Comme l'Éternel le lui avait dit. Comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans. Abraham a été âgé de 75 ans. Lorsqu'il sortit de Charan. Lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, Yes. sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient, et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Amen. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Amen. Ils partirent pour arriver dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de quoi? De Canaan. Lisons Luc chapitre 17, verset 5 s'il vous plaît. Je lis au nom de Jésus. Luc chapitre 17, verset 5. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Si tu peux répéter après moi ce verset. Augmente-nous la foi. Come on. Augmente-nous la foi. Oh, dis avec fermeté. Augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Encore, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Maintenant, tu vas dire, Seigneur, augmente-moi la foi. Seigneur, augmente-moi la foi. Comme on encore, Seigneur, augmente-moi la foi. Seigneur, augmente-moi la foi. Nous allons prier. Seigneur, notre Père, notre Dieu.
C'est pour, Seigneur, faire ta volonté que nous sommes là et accomplir, Seigneur, ton œuvre. Permets que, Seigneur, en ce moment, que la foi de plusieurs soit, Seigneur, augmentée, Seigneur, au-delà du système de ce monde. Nous voulons, Seigneur, être bénis, édifiés, Seigneur. Seigneur, libérés, Seigneur, à travers ce message. Et ma prière est, Seigneur, l'onction, Seigneur, qui puisse les juger, qui nous enseigne toutes choses, puisse mouver, Seigneur, dans cette salle. Et ramener une personne à saisir, Seigneur, de sa part et entrer dans la bénédiction que tu as réservée pour sa vie en Christ. Seigneur, je prie que cette église ne soit plus les mêmes. À travers ces messages, que des multitudes, Seigneur, puissent, Seigneur, être bénies. Dans les noms glorieux puissants de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Dis après moi, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. J'intitule mon message de ce matin, élève ta foi au-delà du système. Si tu peux écrire ce qu'ils vont écrire, tu écris. Le message que j'apporte ce matin a comme thème, élève ta foi au-delà du quoi? Du système. Les textes de base que vous avez choisi, c'est Genèse chapitre 12, premier verset. Vous savez, c'est un texte que tout le monde a l'habitude, les lecteurs de la Bible, les lectrices. On parle d'Abraham. Nous sommes dans le livre de Genèse, qui fait partie des 5 livres de Moïse, le Pentateuque. Et dans ce livre, la Genèse, on nous relate la vie d'un homme. Un homme que je considère qui était un prophète. Un homme qui est l'ancêtre des enfants d'un peuple juif, les Israélites. Alléluia. Un homme qui a marqué son temps par la foi. On l'appelle la père de la foi. Cet homme-là s'appelle Abraham. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse, ceux qui sont les biblistes, c'est le commencement. Le mot Genèse veut dire commencement. Le mot Genèse veut dire origine. Le mot Genèse veut dire le début. Alléluia. Et nous sommes dans le début de beaucoup de choses. Le début de l'histoire. Nous sommes dans le commencement de toutes choses. Nous sommes dans l'origine même de l'humanité. Alléluia. C'est dans le livre de Genèse. Nous sommes dans le début de la civilisation humaine. Alléluia. Si on veut parler du système, dans le livre de Genèse, on parle de système. Il y a un système, le premier système. Alléluia. Il y a plusieurs systèmes qui ont été mis en place. Parce que là où il y a des hommes, il y a toujours un système qui doit fonctionner pour diriger les gens. Dis-moi amen. Amen. Dites amen bien. Amen. Je parle, élève ta foi au-delà du système. Et lorsque Dieu a dit à Abraham, sors de ton pays. La Bible dit que va-t'en de ton pays vers l'endroit où je t'indiquerai. Dieu a commencé à donner, il a libéré d'abord des paroles qui devaient les faire sortir. Sors de ton pays avec des précisions. J'aime Dieu. Quand il parle avec des précisions, avec des détails, pour que tu ne sois pas dans la confusion. Oh, c'est Dieu qui a parlé, ou c'est un homme, ou bien la voix de l'ennemi qui est en train de parler. Mais ici, c'était Dieu qui est en train de Dieu parlait à Abraham. La Bible dit que c'est Dieu qui s'adressait à Abraham. Il dit que va-t'en de ton pays. En d'autres termes, lorsque Dieu disait à Abraham de sortir de son pays, Dieu disait aussi à Abraham de sortir d'un système. Parce que dans chaque pays qui existe dans le monde, tu seras d'accord avec moi, aucun pays qui existe dans le monde n'a pas un système qui doit faire fonctionner ce pays. Dis-moi amen. Amen. Chaque pays a un système. Et lorsque Dieu disait à Abraham, sors de ton pays, en d'autres termes, il disait aussi à Abraham, sors de ce système. Des systèmes dans les pays où tu te trouves. Je vais t'indiquer dans un autre pays. Il te demandait à Abraham de sortir d'un système pour aller dans un autre système. Or, le système que Dieu voulait amener à Abraham, c'était un système qui était régi par des paroles prophétiques. Dis-moi les paroles prophétiques. D'abord, les paroles prophétiques. Chaque système est régi par la loi. C'est la loi, ce sont des textes écrits qui doivent faire fonctionner le pays. Tu seras d'accord avec moi. Mais ici,
Dieu donne la loi qui est sa parole, qui sont des paroles prophétiques, qui donne à Abraham. Avec Abraham quitte son pays, quitte sa patrie, quitte la maison de son père, pour être dirigé dans un endroit où Dieu seul connaissait l'endroit. Vous serez d'accord avec moi, ceux qui sont des lecteurs de la Bible. Lorsque Abraham est arrivé à Charan, le projet d'arriver à Canaan, ça a commencé avec les pères d'Abraham. Ça n'a pas commencé avec Dieu. Souvent même nos pères exécutent le projet de Dieu sans le savoir. Souvent nos parents exécutent le plan de Dieu sans le savoir. Les parents d'Abraham avaient pris Abraham. Il a pris Abraham et sa femme Sarah pour les amener à Canaan. Et l'autre, lorsqu'ils sont arrivés à Charan, le projet s'est arrêté. Ils ont trouvé que c'était bon, c'était merveilleux d'habiter à Charan. Ils ont habité là-bas. La Bible déclare la mort est arrivée dans la vie de la peur d'Abraham. Il meurt à Charan. Et voilà, Dieu récupère le projet. Alléluia. Amen. Je voulais te dire qu'il y a une personne, même si ton père physique n'a pas pu faire ce que tu pensais faire, je dis qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui est dans le ciel, qui peut encore commencer avec toi. Il peut encore débuter avec toi. Il peut recommencer avec toi. Parce que tu es dans les Genèses. Alléluia. Je suis dans les Genèses. Je dis qu'il y a encore une Genèse qui peut encore commencer avec toi. Une Genèse qui peut commencer encore avec toi, avec Dieu. Dieu a commencé encore une autre Genèse avec Abraham. Pour dire à Abraham, ce que ton père n'a pas pu faire, moi Dieu, je peux le faire. Si tu n'as pas arrivé à Canaan, mais moi Dieu, je t'indiquerai à Canaan. Mais tu n'iras pas à Canaan sans des paroles prophétiques, sans des paroles qui peuvent t'indiquer. Ceux qui me suivent, tu as besoin de la parole prophétique pour que tu arrives là où Dieu t'attend. Amen. Il dit que tu as besoin de la parole prophétique. Chaque système est régi par des lois, par des paroles qui doivent faire fonctionner le pays. Nous sommes dans le royaume de la Belgique. Pour faire fonctionner ce pays, il y a des textes, il y a des lois. Et ces lois font un système. C'est quoi un système? Lorsque je lis mon dictionnaire, on dit que c'est l'ensemble des méthodes, des procédés destinés à assurer une fonction définie ou à produire un résultat. On peut parler des systèmes administratifs, les systèmes de santé. Lorsqu'on établit un système, c'est pour qu'on puisse obtenir des résultats. Dites-moi amen. Amen. Dites-moi amen. Amen. Lorsqu'on établit le système de chômage, cela veut dire que lorsque quelqu'un qui a travaillé beaucoup de temps, pas mal de temps, lorsqu'il veut être en chômage, le système qui est en place a fait en sorte que la personne, bien qu'il ne travaille pas, il ne part pas à l'entreprise, qu'il puisse trouver son salaire, avoir un revenu. C'est un système qu'on a mis en place. Dites-moi amen. Amen. Je dis encore par rapport à la définition d'un système, c'est un moyen habile pour obtenir et réussir quelque chose. Si nous voulons réussir quelque chose, permettre à ceux qu'il n'y ait plus la crise dans ces pays. Parce qu'à l'époque de l'histoire de l'Europe, il y avait des crises, il y a des moments difficiles. Les Européens, les gens qui sont dans ces contrées, ils ont mis les systèmes pour faire en sorte qu'il n'y ait plus la crise. Même si on peut parler de la crise, mais ici, avec les systèmes de santé, avec les systèmes sociaux, avec les systèmes de salaire, faire en sorte que même s'il y a la crise, même s'il y a la hausse des prix de la vie, mais faire en sorte que chaque personne, chacune des familles dans le pays puisse trouver de quoi manger. C'est un système qui ont mis en place qui fait fonctionner les choses. Et lorsque Dieu dit à Abraham, sors de ton pays, il dit en d'autres termes, il dit à Abraham, sors de ce système. Dieu voulait faire entrer Abraham dans son système en lui. Le système de Dieu c'était un système que tu peux adhérer par la foi. C'était un système que Abraham pouvait vivre les promesses que Dieu lui avait faites par la foi. C'était un système qui était régi par les paroles prophétiques pour le cas d'Abraham. Dites-moi amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu les paroles prophétiques ce matin à ce lieu? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des paroles prophétiques? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des paroles prophétiques? Est-ce que tu me dis amen comme si tu as été cité?
Si tu as reçu les paroles prophétiques, dis-moi, que je suis là pour te dire que cette parole s'accomplira certainement. Amen. Si Dieu t'a parlé, attends là, comme Dieu a dit à Habakkuk, elle s'accomplira certainement. Amen. Le système, c'est un mode d'organisation, d'administration sociale, de gouvernement d'un pays qui est régi par la loi, comme je viens de dire, pour le bon fonctionnement de ces pays. Je répète, c'est le mode d'organisation, d'administration sociale, des gouvernements d'un pays qui est régi par la loi pour le bon fonctionnement de ces pays. Chaque pays, comme je viens de dire, a un système qui est régi pour le bien-être du peuple, pour le bien-être social, la société dans laquelle tu te trouves. Tel que tu es dans la Belgique, pour être adhéré, bénéficier des choses qui sont dans ces pays, les papiers, les séjours, il y a un système qui est mis en place. Il y a d'autres qui deviennent des réfugiés politiques, et pour demander les demandes d'asile, pour avoir un séjour. D'autres vont faire quoi? Ils vont se marier. Il y a des lois qui sont là, qui te permettent d'adhérer dans les avantages de ces pays. Si tu ne respectes pas, si tu ne mets pas confiance à ces choses, tu ne verras pas les choses que d'autres sont de vivre en Belgique. Tout cela parce que tu n'adhères pas dans le système qui est en place. Et le système me permet en sorte que celui qui a des papiers pour se travailler. Si tu ne travailles pas, tu n'auras pas de chômage. Si tu ne travailles pas, tu n'auras pas un salaire. Comment tu peux vivre? Comment tu peux manger? Comment tu peux acheter des maisons? Comment tu peux nourrir ta famille? Comment tu peux prendre soin même de toi-même? Comment? Si tu n'adhères pas dans un système, le système qui est mis en place, c'est pour faire fonctionner le pays et pour le bien-être de la population. Dis-moi amen. Amen. Et accomplir plus votre raison notre Dieu, qui est au-delà de tout système qui peut exister dans le pays. Parce qu'on appelle le Dieu qui domine sur les nations. Alléluia. Alors, si c'est Dieu qui domine sur les nations, Dieu c'est lui qui doit établir un système qui doit permettre à une nation puisse fonctionner. Lorsqu'il appelait Abraham, il dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Vous êtes d'accord avec pour devenir une nation, on doit être une famille. La famille est la cellule de base d'une nation. Et la famille est composée de papa et maman et les enfants. On ne peut pas être une famille si il n'y a pas papa, s'il n'y a pas maman, s'il n'y a pas les enfants. C'est eux qui forment une famille. Lorsque Dieu appelle Abraham, il y avait des monnaies, il y avait des contraintes, il y a des choses qui faisaient qu'Abraham ne puisse pas croire. Dire à Dieu, Seigneur, c'est impossible. Vu mon âge, entrer dans ton système de foi, être illégal. La première chose, être illégal, parce que le système n'est qu'établi dans une nation, dans un pays. Et Dieu dit que dans ce pays-là que je vais te rendre grand, dans cette nation que je vais te rendre, toi, Abraham, il y aura mon système à moi. Mais pour vivre ce système, tu dois avoir la foi. La foi. Et comment la foi? La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ, la parole de Dieu. Dieu a libéré la parole. La parole a produit l'assurance, la certitude dans le cœur. Pour moi, la foi, j'étais fini par rapport à ce texte. La foi est la confiance qu'on a dans notre cœur à Dieu par rapport à des paroles prophétiques. Je répète, par rapport à ces textes, la foi pour moi, c'est la confiance qu'on a dans notre cœur à Dieu par rapport à des paroles prophétiques. Et Dieu a dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Lorsque Abraham quittait, il avait des paroles. Il dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une grande nation. La première des choses. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Il dit encore que tu seras une source de bénédiction. Je maudirai ceux qui vont te maudire. Je bénirai ceux qui vont te bénir. Il y a cette dimension. Je te bénis et je vais bénir ceux qui vont te bénir. C'est que donc, à travers d'autres personnes, il y a une bénédiction qui peut arriver dans ta vie. À travers d'autres
notre ministère, la bénédiction peut arriver pour l'église de Saron. À travers même les docteurs, la bénédiction va arriver dans ta vie. À travers l'apôtre Jonathan, la bénédiction doit arriver dans ta vie. C'est qu'il a donné la bénédiction que Dieu a destinée pour toi. Ne s'arrête pas seulement dans ta vie seulement. Ça peut traverser d'autres personnes. Ça peut traverser d'autres frontières pour arriver même dans ta vie. Dites-moi Amen. Dites Amen bien. Amen. Je te bénirai. Je rendrai ton nom compte. Dans d'autres versions, dit que je ferai de toi un homme important. Si dans ta famille tu as raté d'être important, mais moi Dieu, je ferai de toi Abraham un homme important, un homme considéré, un homme qu'on va mener qui va attirer la considération de plusieurs, un homme qu'on va regarder avec un regard de contemplation, un homme qui sera président quelque part, un homme qui sera PDG quelque part. Amen. Lorsque je lis les textes de la Bible, j'ai compris qu'Abraham était PDG quelque part. C'était un chef de l'entreprise. Il avait des chefs. Est-ce que vous connaissez ça? Abraham était PDG, un président, il avait des entreprises. C'était pas n'importe qui. C'était un homme qui avait des entreprises. Non seulement qu'il était un prophète, mais un homme qui était, en quelque sorte, qu'il était dans les pays où je ferai de toi une grande nation. La première personne qui a dirigé, mais bien que ça n'a pas devenu Israël, c'était Abraham qui était là. Mais un homme qui a reconnu la souveraineté de Dieu au-dessus de lui. Cet homme avait l'armée. Il pouvait faire des guerres, livrer des batailles, remporter la victoire. Cet homme, on pouvait le recevoir avec une autre considération lorsqu'il arrive en Égypte. Qui était Abraham? Pour que lorsqu'il arrive en Égypte, qu'il soit reçu dans la maison de Pharaon. Pas c'est un homme, un n'importe qui, mais qu'il soit reçu dans la maison de qui? Du roi. C'est que lui-même, quelque part, il était en quelque sorte un roi qui était en train de régner quelque part. Dites-moi Amen. Dites Amen bien. Amen. Dieu l'avait appelé à régner. Dieu a établi son système. Lorsque Dieu nous dit ce matin d'élever notre foi au-delà du système, cela veut dire quoi? Les disciples, dans le chemin faisant avec les mains, à un moment ils ont demandé au Seigneur, augmente-nous la foi. Par rapport à des défis qui les attendaient, à des difficultés qui étaient devant eux. Ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas la foi. Ils avaient la foi. Ils avaient l'assurance. Mais à un moment donné, par rapport à des choses qui nous attendent devant, à des difficultés que nous rencontrons, il est nécessaire pour nous d'avoir une certaine dose de la foi qui va être à un niveau qui va relever les défis qui sont devant nous. Or, la foi, c'est une ferme assurance que les choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Jésus a dit ceci. Lorsque les ont demandé augmente la foi, il dit que si vous avez la foi, comme une petite graine de sénévé, vous pouvez déplacer les montagnes. Ce matin, je suis venu dire à un homme, dis à une femme, il faut qu'une dose de foi soit augmentée dans ton cœur. Il faut qu'une dose de foi soit augmentée dans l'église de Saron. Pour que les défis qui sont dans cette église, pour que les défis qui sont devant toi, pour que les choses que Dieu a appelées à l'église de Saron, de la terre, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes de foi qui ont une dose extraordinaire, qui peuvent dire à les montagnes, déplace-toi. Les montagnes de difficultés peuvent se déplacer. Qui peuvent dire, mais le chômage, déplace-toi. Mais tu appelles à une vie de salaire, à une vie de travail, de venir dans ta vie. Pour dire au célibat, déplace-toi. Pour que la vie de mariage arrive. Pour dire que la stabilité, déplace-toi. Pour que la vie de stabilité arrive. Pour que la médiocrité dit, déplace-toi. Pour que la richesse, la gloire, la prospérité arrive. Pour que la maladie soit déplacée. Pour que la bénédiction, la santé se stabilise dans ta vie. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une personne? Si tu es d'accord, lève-toi, dis-moi, augmente la foi. Augmente la foi. Augmente la foi. Augmente la foi. Je t'ai appelé à des grandes choses, mon frère. Je t'ai appelé à des choses extraordinaires. Il faut une dose de foi. Je n'en doute pas que tu es un homme de foi. Je n'en doute pas que tu es une femme de foi. Je crois à la foi que tu as. Mais je sais une chose, le défi est grand. La grandeur est devant toi. Mais il faut une dose, une dose, une dose,
il y dose, il y dose, il y dose, il y dose, il y dose, il y dose, il y dose. Que les défis qui sont devant toi soient relevés. Je dis à une personne, tu relèveras les défis. Après avoir écouté ce message, ta vie ne sera plus le même. Je dis à une personne, après avoir quitté cet endroit, les défis qui sont devant toi vont se déplacer. Amen. Pendant que je parle, je vois une femme qui est en train de déplacer les problèmes dans ta vie. Pendant que je parle, je vois un homme qui est en train de changer la situation dans sa vie. À cause de la foi, à cause de la dose. Est-ce que tu as la foi? Amen. Augmente-nous la foi. Alléluia. Pourquoi ils ont demandé, Seigneur, augmente-nous la foi? Ils étaient déjà apôtres. Tu peux dire que moi je suis un prédicateur, je suis prophète, je suis docteur. Je n'ai pas besoin de ces choses. La Bible dit, le juste vivra par sa foi. Pour que je puisse vivre les promesses de Dieu, je n'ai pas besoin d'autre chose. Ce n'est que la foi. Or la foi vient de ce qu'on attend. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu as attendu? Qu'est-ce que tu as reçu de la part du Seigneur? Abraham a reçu des paroles. Mais c'était des paroles prophétiques. Bien aimé, beaucoup parmi nous, nous ont quitté le pays, le Congo. Lorsque vous aimez, avant de quitter le pays, Dieu vous a donné des paroles prophétiques. Dieu vous a donné des paroles prophétiques. Je sais ce Dieu-là comment il ressent. Dans sa façon de fonctionner, il ne peut pas te donner la bénédiction sans qu'il te donne les paroles. Tu as reçu des paroles prophétiques. Lorsque tu es arrivé dans ce pays, le système t'a bloqué. Le système a commencé à te gérer. Parce que le système de ce monde, je parle du système de ce monde, nous limite. Le système de ce monde nous oblige. Le système de ce monde nous bloque quelque part. Avec le système de ce monde, si tu étais même quelque part, fait le long des études, tu arrives ici, ils vont te rendre même à un ouvrier, à un homme de bassesse. Mais oh, tu faut aux yeux de Dieu. Il faut par rapport à des études que tu as fait. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu arrives dans ce système, pour s'adhérer, le système t'amène à réduire ton niveau. Voilà pourquoi Dieu a dit à Abraham, même si tu pars dans un pays, je te dirai à Canaan. Là, tu ne dépendras pas des systèmes des Canaïens. Dans le système des Canaïens, tu vas te rendre en ayant. Tu ne seras pas un homme important, mais moi, Dieu, je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi un homme important. Parce que tu vas demeurer dans mon système en moi. Le système de Dieu, c'est le système qui est régi par les paroles prophétiques. Mais il faut que ta foi soit basée sur les paroles prophétiques que Dieu t'a données. Si tu as ces paroles dans ta vie ne sera plus la même. Si tu as ces paroles dans ta vie, tu vas percer là où tu es. D'autres n'arrivent pas à percer. Tu vas venir à prospérer. Là où tout le monde dit que je ne peux pas prospérer. Là où tout le monde dit que c'est fini, mais toi, parce que tu as la parole de prophétique, les paroles de foi, tu vas changer même l'environnement dans lequel tu te trouves. Alléluia. Amen. Tu ne te comporteras pas comme tout le monde. Parce que tu n'es pas monsieur tout le monde. Tu n'es pas madame et tout le monde. Tu es un homme qui a reçu la parole prophétique. Un homme qui dépend des paroles du ciel. Et ces paroles tu vas te bénir. Amen. Dieu a dit à Abraham, je rendrai de ton camp. Il dit une chose, que toutes les familles de la terre seront bénies en tout. Mais la bénédiction que Dieu va libérer dans ta vie, il y a d'autres personnes qui attendent d'être bénies à travers cette bénédiction. Amen. Si tu ne te lèves pas, si tu ne lèves pas ta foi, la foi de plusieurs vont se refroidir. Beaucoup de gens vont rater la bénédiction que Dieu a destinée pour eux. Je voulais dire une chose. Dieu a appelé Abraham d'être un entrepreneur. Parmi nous tels que nous sommes là, il y a d'autres personnes qui avaient des entreprises au pays. Vous avez des visions. Ce matin, je suis venu réveiller quelqu'un. Donner une dose à une personne. Te dire que Dieu a des visions de faire une entreprise. Si tu n'embauches, si tu ne fais pas, tu n'établis pas cette entreprise, les chômages ne vont pas diminuer. Les gens qui devaient être embauchés dans ton entreprise, ils n'auront pas de travail. Parce que toi, tu refuses de mettre l'entreprise en place. Parce que Dieu a doté en toi des potentiels. Il a doté de toi même des talents, de l'intelligence, de moyens. L'argent vient que lorsqu'il y a des projets. Je te dis à une personne, si tu cherches l'argent, il faut avoir un projet, il faut avoir la vision. L'argent vient que lorsqu'il y a des projets. Lorsqu'il y a des projets, l'argent va venir. Lorsqu'il y a un objectif, l'argent va venir. Lorsqu'il y a des problèmes qui cherchent et nécessitent l'argent,
l'argent va se présenter. Est-ce que tu n'as jamais compris que lorsque tu as des problèmes et que tu cherches l'argent, l'argent arrive? Dites-moi amen. Dites amen bien. Dites amen bien. Il faut chercher des projets et de chercher l'argent. Il faut chercher des visions et de chercher de l'argent. Et il y a la vision, la provision va arriver. Alléluia. Et il y a la vision, la provision va arriver. Et il y a la vision, les grandes choses, les grandes richesses vont arriver dans ta vie. Dites-moi amen. Amen. Dites amen bien. Amen. La foi. Il dit à Abraham, j'ai fait de toi une source de bénédiction. C'est qu'à travers Abraham, d'autres personnes devaient être bénies. Non seulement des familles, mais des nations, des peuples, des familles, des générations en génération. Gloire soit rendue à elle, parce qu'en Jésus-Christ, nous sommes bénis par la bénédiction que Dieu a libérée à Abraham. Alléluia. Nous sommes bénéficiaires. Mais cette bénédiction, Abraham a reçu il y a des siècles, des siècles. Des siècles, des siècles. Élève ta foi au-delà du système. Le système va te bloquer. Tu ne permettras pas, toi, attaquer l'église, tu peux acheter une salle. Parce que tu seras d'accord avec moi. Toutes ces personnes qui ont évolué, qui sont allées plus loin, qui ont fait des entreprises, qui ont évolué, ce sont des personnes qui ont travaillé, qui ont évolué hors du système. Le Seigneur lui-même, il a percé. Ce qui a fait la différence de Jésus à son époque des pharisiens. Parce que c'était une personne qui respectait la loi. Mais il n'a pas laissé être dominé par la loi. Il était au-delà de la loi. Il a voulu hors du système. Là pourquoi son ministère était différent des autres. De Nicodème. Parce que c'était un homme qui exerçait son ministère hors du système. L'église te réveille aujourd'hui au Congo. Et l'église te réveille parce que c'est une église qui est née hors du système. Qui a évolué hors du système. Bien qu'il soit partenaire avec l'État, il respecte l'État, mais il influence, il a de l'impact dans les pays parce que c'est une église qui évolue hors du système. Dites-moi amen. Amen. Dites amen bien. Amen. Dites amen encore, je avance. C'est une église qui a évolué hors du système. Or, le Saint-Esprit n'est pas otage d'un système. Lorsque tu reçois l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu ne permettra jamais que tu sois même tu dois limiter quelque part. Par rapport à des choses que Dieu t'a appelées. Mais les choses que Dieu nous a appelées de faire dans les ministères, tu ne peux pas les réaliser avec les salaires que tu reçois dans ce pays. Tu ne peux pas les recevoir, mais tu ne peux pas réaliser de grandes choses avec les salaires de 1000 euros. Parce que les choses que Dieu, à laquelle Dieu t'a appelé dépassent la dimension de 1000 euros, dépassent la dimension de 10 000 euros, dépassent la dimension. C'est des millions, des millions, des millions. Les choses là, tu ne peux que l'obtenir par la foi. Or, la foi, c'est la monnaie du ciel qui me permet d'entrer dans les dépôts de Dieu, de posséder tout ce dont j'ai besoin. Est-ce que quelqu'un a la foi ce matin? Tu obtiendras les 10 000 euros par la foi. Amen. Au mois d'avril, j'ai réalisé un concept de 7 000 euros. Marcel Mboumoussa Mambouy. Gospel. Je n'avais pas l'argent, tout cet argent. Mais j'ai pu dans le budget 7 000 euros. 7 000 euros. J'avais passé dans les comptes. Mais on a réalisé le conseil. Ma fille est là. Elle dit, mais toi tu as beaucoup d'argent. Non, j'ai la foi à un Dieu qui a beaucoup d'argent. Si Dieu te demande de faire quelque chose qui est à la dimension de ta poche, là, il ne te demandera jamais. Dieu te demandera quelque chose, de faire quelque chose qui est à la dimension, même la taille de sa vision. Il faut que toi tu entres dans le système de Dieu. Amen. Lorsque dit à Noé, bâtis-moi l'arche, c'est que l'arche veut dépasser la dimension de Noé, dépasser la dimension de la compréhension de l'homme. Mais Dieu te demandera même de faire quelque chose qui est dans sa dimension à lui. Dis-moi amen. Amen. Toi tu regardes le système, tu regardes les limites qui sont autour de toi, tu regardes les pays, tu dis comment on peut réaliser cela. Étant en Belgique, je n'ai pas de papier. Peu importe le manque de papier, je dis que tu réaliseras les choses que Dieu t'a appelé de faire. Dieu ne regarde pas le manque de papier que tu as. Lorsque tu as dit à Abraham, va-t'en de ton pays, dans le pays que je t'indiquerai, Abraham n'avait pas de papier de séjour de ce pays. Amen. Et il a régné. Amen. Il dit à Abraham, je te donnerai ce pays. Il y a des gens même que Dieu veut donner Belgique dans ce pays. Il y a des gens qui sont là. Dieu veut les donner la Belgique dans le ministère. Dieu veut donner ces personnes-là des entreprises en Belgique. Amen. Il y a des gens qui sont en Belgique. Tu n'es pas pointé en Belgique comme un fruit d'hasard. Tu t'es pointé en Belgique parce que
Tu es un élément prophétique que Dieu a prophétisé. Que les choses doivent s'accomplir. Dis-moi amen. Je ne suis pas arrivé en Belgique pour regarder le autonium. Je suis arrivé en Belgique pour accomplir, vivre les paroles prophétiques qui ont été prophétisées sur ma vie. Lorsque j'étais au pays, il a dit que Jonathan, je t'envoie en Belgique. En Belgique, tu réaliseras le ministère. Tu rassemblement des gens, tu rassemblement des femmes. Aujourd'hui, je suis en train de rassembler des femmes. Je suis en train de dire à une femme, tu es important. Tu dois te découvrir parce que tu es une armée qui va empêcher beaucoup de choses dans les 7 ans de la fête. Va, lève-toi. Ce sont des choses que je suis en train de dire. Amen. Parce qu'ayant reçu des paroles quoi? Prophétiques. Où tu as mis des paroles prophétiques que Dieu t'a données? Amen. Parce que lorsque tu arrives dans un pays, le système te dit que pour avoir des papiers, fais les maillages blancs. Moi aussi, ma propre, c'est ça. J'ai dit que lorsque j'étais au pays, je ne savais pas qu'il y avait ces problèmes de papiers. C'est Dieu qui m'a envoyé en Belgique, s'occupera de moi. Moi, il y a une année, j'avais mon séjour. Je parlais le langage de Dieu. Mais nous sommes dans un temps où le peuple de Dieu, avant de vivre l'accomplissement de leurs promesses, entre dans le langage de Dieu. Entre dans le langage des hommes, le langage de Dieu, le langage prophétique. Quitte le langage des hommes, quitte le langage de tout le monde. Parce que tu n'es pas madame de tout le monde, tu n'es pas fille de tout le monde, tu n'es pas monsieur de tout le monde. Tu es fille de Dieu, tu es fils de Dieu, tu es serviteur de Dieu, tu es concitoyen du royaume. Amen. Amen. Dans ce royaume, il y a un système. Dans ton système, pour vivre des choses qui sont dans ton système, les bénéfices qui sont dans ton royaume, il faut la foi. Amen. Amen. Les millions qui sont dans le royaume de Dieu pour toi, attends que tu manifestes la foi. Amen. Il est tous. Seigneur, augmente-nous la foi. Dis après moi, augmente-nous la foi. Je vais te dire une chose. La foi que tu as, ce n'est pas ta foi. Tu n'as pas bien compris. Ta foi que tu as là, ce n'est pas ta foi. Tu n'as jamais eu la foi. La foi que tu as dans ton cœur là, c'est la foi de Dieu. Amen. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si Christ te communique par la foi, tu auras par la foi. Amen. 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 Yes. Lui, par sa foi, il a créé le monde. Lui, par sa foi, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Par sa foi, il t'a créé. Il avait confiance, je vais créer le monde. Alléluia. Amen. Je vais établir les jours et la nuit. Dieu, par sa foi, il a réalisé ce que tu vois là. Alors, à combien plus porter toi qui croit à ce Dieu-là, qui est ce Dieu-là et qui est en toi? À combien plus porter à cette personne-là qui a ce Dieu-là qui a réalisé toutes choses? Tu ne peux pas réaliser de grandes choses. Je dis à une personne, la foi de Dieu est en toi. Amen. Cette foi qui a créé le monde, tu peux créer ton entreprise. Amen. L'église doit fonctionner dans le système de Dieu. Si l'église entre dans le système de Dieu, les docteurs, comme on peut avoir un salaire ici, c'est un problème. Si l'église entre dans le système de Dieu, vous pouvez créer des entreprises ici, avoir des crèches, avoir des entreprises de nettoyage, de l'église, les salons. Et vous allez donner du travail, vous deviendrez influent dans ce pays. L'État va vous éclairer, l'État va vous intéresser. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le système de Dieu. Amen. Le système de Dieu fera de vous des hommes quoi? Importants. Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi un homme important. Aujourd'hui, même si tu crois, tu sens la grandeur en toi. Mais la grandeur là, on ne le palpe pas. Parce que même tu ne poses pas les actes. La Bible dit Abraham est parti comme Dieu lui avait dit. La foi exige l'obéissance à la parole. Quelle parole? La parole prophétique. Combien de personnes obéissent à la parole prophétique? Lorsque l'année a commencé, Dieu m'a dit que c'est une année de la mission. J'ai compris une chose, que la mission n'est ni à la France. Lorsque Dieu m'avait appelé 10 ans aujourd'hui, la mission était en Belgique. Lorsque j'ai vu que je parlais de Marcel Boumou, c'est la première fois que Marcel Boumou a existé dans le monde. C'est la première fois qu'il a joué le meilleur. Lorsque je l'ai appelé. Quelque part, j'ai réalisé une parole prophétique pour ça. 20 ans passés. Est-ce qu'il y a des hommes de Dieu qui ne sont pas dans cette vie pour l'inviter? Il y en a beaucoup. Mais pourquoi moi? Parce qu'il y a des choses, bébé. Si toi tu ne le fais pas, d'autres ne vont pas le faire. Amen. Il y a d'autres choses, bébé. Attends que toi, ne te minimise pas même dans la taille que tu te représentes. Lorsque
Lorsque Dieu te regarde, il voit en toi, Abraham. Même si tu n'as pas des enfants, il dit qu'à bientôt, dans les jours à venir, Isaac va venir, Sarah va accoucher. Tu seras un père de multitude. Même si les gens ignorent de ce que tu es aujourd'hui, Abraham, je te vois dans un œil prophétique que tu seras un grand homme, une grande nation, une nation forte, une nation qui va bouleverser le monde. Amen. Tu as vu ça. Je veux que ce matin, que tu entres dans la vision de Dieu, que tu entres dans le langage de Dieu. Un homme de foi, voit comme Dieu. Un homme de foi, une femme de foi, parle le langage de Dieu. Il ne voit pas comme les gens le voient. Les gens peuvent te contacter de fou. Vous voyez quelqu'un qui a des troubles dans sa tête. Mais c'est la foi qui te fait parler. Les choses que tu as reçues, qui te poussent à agir, à ne pas me partir comme Dieu l'avait dit. Avec la foi, nous pouvons bâtir de grandes choses. Élève ta foi au-delà du système. Aujourd'hui, nous avons des Pakistanais. Quelque chose qui n'est pas normal. Le peuple congolais, c'est un peuple que Dieu a choisi, qui a donné les prophéties et qui devait impacter le monde, les nations. La plupart de vous, dès que vous êtes là, vous avez des paroles prophétiques. Vous avez des choses à réaliser. Mais le système vous a bloqué. L'État a de réaliser des choses. Vous êtes de quoi? De voilà. Quel Liban? Lorsque je pars au travail, il y a une fois qui me dit que le travail que tu fais, ce n'est pas ton boulot. C'est qu'il y a des choses même qu'on peut les faire pour un temps, mais après on ne peut pas les faire. J'ai réfléchi une chose. Jésus, pendant les 30 ans, il a respecté la loi. Mais après 30 ans, non, le temps est arrivé. Les 3 ans qui me restent, je dois accomplir les choses. Je dois accomplir les choses. La mission céleste m'attend. 2013, c'est ton année. C'est l'année de la mission. Si tu vis sur la terre, il y a une raison que Dieu te laisse sur la terre. Pour accomplir la mission. La mission de Dieu, c'est pour que toi tu sois béni. Tes familles soient bénies. Ta famille soit bénie. Tes nations soient bénies. Quand est-ce que ton étoile va briller? Tu es une étoile qui doit briller. Tu es une étoile qui est cachée, qui doit briller. Qui doit être au-dessus, qui va attirer les nations. Qui va attirer les familles. Est-ce que je parle à une femme ce matin? Lève-toi et brille. Parce que ton temps arrive. 2013, c'est ton année. La puce qui a d'arriver. La puce qui va être dans les toits. La puce qui va arriver. Est-ce que l'église savent qu'il y a une persécution qui va arriver dans les jours à venir? Quand on va nous attaquer même dans les salles ici, on va se retrouver dans la maison. Les choses qui t'est arrivé dans l'église, je suis un apôtre avec cette dimension prophétique. Est-ce que vous savez que c'est là où Jésus pose la question? Lorsque je reviendrai, je trouverai-t-il la foi? Pourquoi Jésus a posé cette question? Parce que, est-ce que tu t'es déjà posé la question? La foi de plusieurs vont diminuer. Pourquoi Jésus a posé cette question? Parce qu'il y a des choses qui vont faire en sorte que la foi de plusieurs diminue. Et parmi les choses, la persécution. La persécution. Or, toi, tu vas être persécuté. Mais tu es appelé à persévérer, à percer et à voir des choses. Tu ne peux pas même voir des choses si tu ne perces pas. Pour percer, il faut être persévérant. Pour être persévérant, il faut avoir la foi. Amen. Et il y a la foi du début. La foi qui nous amène au salut. Qui fait en sorte que tu sois sauvé, toi et ta famille. Ça, c'est la foi de la conversion. Qui t'amène au salut. Qui te fait partenir, qui te permet d'entrer dans le système de Dieu. Appartenir dans le royaume de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils. Mais il y a la foi du milieu. La foi qui nous amène à vivre l'accomplissement des promesses. Même si ça tarde. Attends-la. Elle marche. Alléluia. Tu as reçu la prophétie est en train de marcher. Amen. Lorsque tu fais la part de l'obéissance à Abraham, la prophétie marche avec toi. Amen. Lorsque tu quittes Sarah pour aller à Canaan, je te dis à toi, mais la prophétie aussi est en train de marcher avec toi. Amen. Je rendais ton nom encore. Il n'avait pas le Saint-Esprit, mais il avait simplement les paroles prophétiques. Amen. Il n'avait pas le Saint-Esprit avec lui, il avait simplement les paroles que Dieu avait données. Abraham, ne t'inquiète pas. Il y aura un fils. Mais comment je vais devenir une nation? Mais je n'ai pas une famille. Mais Seigneur, c'est important à Abraham. Mais tu seras une famille. Parce que tu as reçu les paroles prophétiques. Chaque pas d'Abraham, c'était les paroles
qui voyagent, des voyages prophétiques, des voyages menés avec la parole de Dieu. Chaque pas d'obéissance que tu vas faire avec Dieu, ça va amener ta vie à être quelque part. Amen. Yes. Dieu t'attend quelque part. La foi du milieu, même si ça tarde, il y a un canal qui est devant moi. Le lieu de l'accomplissement des promesses, ça me demande la persévérance. Même s'il y a les déserts, même s'il y a des moments des épreuves, mais je dois être persévérant. Parce que il faut que j'arrive à vivre l'accomplissement. Amen. Ça, c'est la foi du milieu. Et la foi de la fin, c'est ce que Jésus a dit. Ceux qui vont arriver jusqu'à la fin seront sauvés. Amen. Aujourd'hui, je commence à voir les dégoûts de tout ce qui est le bien matériel. Parce qu'à cause de ce qui est matériel, les systèmes nous retiennent. Les systèmes nous bloquent. On n'arrive pas à dépenser, à investir dans le royaume pour faire de grandes choses. Mais tu ne peux pas avoir des résultats. Comme on parle, il y a un système qui c'est le méthode qui doit fonctionner pour avoir des résultats. Si on veut voir les résultats, qui n'est plus des indigents comme a été dans l'église primitive, il faut établir un système dans l'église qui fera en sorte que toutes ces personnes qui viennent à l'église qui puissent avoir un salaire, qui n'est pas un pauvre. Le diable a volé le système que l'église primitive avait établi. Parce que ça a bien fonctionné. Aujourd'hui, on dit que l'Europe a des principes du royaume, mais il renie le royaume de Dieu. L'Europe a des principes chrétiens, mais ils ne exécutent pas l'obéissance à la parole de Dieu. Ils ont récupéré les principes. Parce qu'ils savent que ça marche. Et nous, les enfants de la lumière, où nous avons mis les principes de Dieu pour vivre la gloire de Dieu. Bien aimé, je te dis, bien aimé, si tu demeures toujours dans les principes de ce monde, tu vas regretter un jour devant le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, j'étais venu, bien aimé, vagabonder dans ce pays, sur la terre. Mais or, ce n'était pas le plan de Dieu. Un moment après, parce qu'il s'agitait, parce que la foi n'était pas là, il allait en Égypte. Il allait gauche-droite. En Égypte, il y avait quel système? Je vais vous dire une chose pour terminer. Dans chaque système qui est établi, comme ce n'est pas le système de Dieu, il y a toujours un esprit qui est là. Un Dieu qui dirige le système. Les démons que nous allons chasser en Europe, ici en Belgique, contre vos vivres ce matin, ce n'est pas un démon qu'on va voir avec les yeux physiques. Mais ce sont des démons qui sont cachés dans le système, qui vous empêchent d'exploser, qui vous empêchent de s'épanouir, qui vous empêchent d'aller de l'avant. Pendant que Dieu t'attend à une autre occupation, le travail te retient, excusez-moi, pendant des heures. Et il te prive même le dimanche aller à l'église. Mais laissez ce vide là, toutes ces personnes, tu vas voir que quelques personnes, ils sont allés au travail. Le système fait en sorte que petit à petit diminue le christianisme. Cette flamme-là, mais que les jours de dimanche d'adoration, ce sont les jours de travail. Oh, mais c'est des jours que tu dois aller adorer le Seigneur. Amen. Mais l'islam, lorsque le vendredi arrive, il ferme les magasins. Oui. Amen. Il part adorer. Et rien ne les oblige de revenir à se travailler dans le magasin. Il va l'adorer. À combien peut porter toi qui a la révélation? Mais le problème, parce que vous dépendez pleinement du système. Nous n'arrivons pas à percer. Les chikwa, la chikwan, les dounda, le matembele, tout ça. Toutes ces choses-là de Fungwa. Ce sont les choses que Dieu a données aux Congolais pour créer des entreprises, les magasins africains. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez donné aux Pakistanais. J'ai dit non. J'ai dit encore non. J'ai dit encore non. Ce n'est pas normal. Vous quittez vos maisons pour aller dans les maisons des Pakistanais. Vous achetez aussi. Or, ce sont des choses que Dieu vous a données. Il vous a quitté le Congo avec le langue, le lingala. Tout le monde veut parler de lingala. C'est une richesse. Est-ce que tu as vu un système sans langue? Aujourd'hui, le Tibétain, pour que tu sois adhéré dans les belles, travailler dans les familles, il faut parler le néerlandais. Il vous oblige. Ok, si bien aujourd'hui, tout le monde avait compris le langage de Dieu, la révélation de Dieu. Pourquoi tout le monde commence à chercher à parler le chinois? Parce que c'est des plans économiques. Les Chinois sont forts. Tu ne peux pas acheter ni voir chez les Chinois si tu ne connais pas les langues. Et toi, tu es venu ici au Congo avec les paroles prophétiques, devenu grand, un grand pays. On est grand non par rapport à des richesses, par rapport à des potentiels, à la mission que Dieu nous a donnée.
La mission de Dieu a impacté le monde. Voilà pourquoi nous sommes retrouvés partout dans le monde. Ce n'est pas pour rien. Dieu a permis la persécution. Le moment difficile en Afrique, au Congo précisément, pour qu'on aille partout dans le monde. Maintenant, quand on aille dans le monde, quel est le langage que nous utilisons? Le langage de tout le monde, pas le langage de Dieu. Toyoko Luka. Nous sommes venus chercher. Tu n'es pas venu chercher. Tu as déjà. Amen. Amen. Tu es venu accomplir la mission. Amen. Si les Congolais comprennent ça, Matongé la Matongé, ça devait être les immeubles des Congolais, pas les Pakistanais. On a perdu quelque chose de très important. On allait influencer les pays de la Belgique. Parce qu'ils nous ont volé quelque chose. Mais arrêtons ce christianisme qui nous rend toujours la bassesse. Et on a quelque chose de très important avec nous. Les maisons africaines. Pourquoi ces gens établissent les maisons africaines? Parce que ces gens ne veulent pas rester sous le système. Ils veulent être hors du système. Quand ils passent sur les kebabs, les snacks, tous ces snacks, les magasins là, c'est qui? C'est les Arabes. Ce sont des personnes qui ont compris que nous ne pouvons pas rester sur le système des Europes. Sinon, on ne va pas percer. On ne va pas faire des millions. Et ces gens-là, ils sont en train de percer parce qu'ils ont compris qu'ils doivent élever leur foi. Quand tu dis qu'ils n'ont pas la foi, au-delà du système. Et lorsque un de leurs frères arrive, il les embauche directement. Il dit que toi, ouvre là-bas. On le finance. Tu vas commencer à rembourser petit à petit. De plus en plus, ils sont en train de gagner les terrains. Ils sont en train de se multiplier. Lorsque leur frère vient, oh mais non, on va aller à la commune, mariage directement. Mais nous les Congolais, nous le peuple de Dieu, en quoi on sert de la parole prophétique? Ce qui m'intéresse, je l'ai terminé. La foi de la fin. Dans les jours à venir, la persécution va arriver. Quand vous voyez dans les métros, il y a plus de cartes, des tickets qu'on peut passer. Ça doit nous interpeller quelque chose. Dans les jours à venir, vous êtes bien placés dans cette église, avec un homme qui parle d'eschatologie. Il peut parler de ces choses. Ils sont en train de mettre toutes ces machines pour commencer à... C'est un système qui est en train de passer. Le système va recevoir la marque 666. La marque de la bête. Qui va permettre que toutes les personnes de la terre puissent adorer la bête. Les enjeux de l'adoration, parce que j'ai parlé de l'introduction, ça fait partie des enjeux de temps de la fin. Le diable cherche à récupérer un grand nombre de personnes qui vont l'adorer, qui vont se posséder. Et Dieu aussi est en train de chercher les adorateurs. Parce que pour vivre les réveils du temps de la fin, il faut que l'autel soit bâti. Il faut qu'il y ait l'offrande, il faut qu'on soit des sacrifices. Comme des allées monotes qui sont partis. Mais à cause des morts, l'adoration est montée dans le monde. C'est un langage. Dieu attend l'adoration. Avant que l'adoration monte à Dieu, on doit accomplir la mission. Est-ce que tu fais la mission de Dieu? Est-ce que tu es un adorateur? Est-ce que tu bâtis un hôtel? Mais il y a quel hôtel de Dieu qui peut empêcher l'hôtel de l'ennemi puisse être érigé? Lorsque Dieu arrive quelque part avec toi, dans un quartier, dans une ville, il va te demander de renverser les hôtels de Baal. C'est les hôtels. S'il n'y en a pas d'hôtel, bâtis l'hôtel de Dieu. C'est ça la vision de la parole. Ça, c'est le plan spirituel. Si vous voulez posséder le pays, réaliser les grandes choses dans ce pays-là, il faut que tu habites d'abord l'hôtel. Voilà pourquoi lorsqu'Abraham arrive quelque part, il parcourait la ville, il parcourait le pays. Qu'est-ce qu'il faisait? À chaque fois qu'il arrive quelque part, il bâtit l'hôtel. Bâtit l'hôtel. Bâtit l'hôtel. Bâtit l'hôtel. Bâtit l'hôtel. C'était un moyen pour lui de posséder la ville. Parce qu'il avait la promesse. Mais soyons spirituels. Ne soyons pas comme des religieux. Je suis arrivé à Bénin, même là, j'ai trouvé que